par rapport aux orateurs qui m'ont précédé, moi, ce qui m'a d'abord interpellé dans cette note, c'est la démarche. Ce n'était pas une note de science, c'était un compte-rendu d'un certain nombre de commissions qui ont été créées pour réfléchir à la perspective de développement du Maroc. Donc c'est cette approche participative des acteurs économiques de l'époque, par C. Abdelrahim, qui m'a interpellé. Et ça, c'est ce modèle qui se place par rapport à aujourd'hui. On voit que cette initiative de développement venait de la base. Aujourd'hui, les initiatives de développement, malheureusement, elles ne viennent pas de la base. On ne consulte pas les gens sur ça, on les consulte, on leur fait approuver des démarches conçues, la plupart du temps, par des bureaux d'études étrangers dans le cadre de la perspective de développement du Maroc. Donc, la chose essentielle qui m'a interpellé, c'est celle-là. C'est-à-dire qui correspond aux aspirations des gens auxquels il est destiné. Même si à l'époque, il était difficile de trouver des interlocuteurs dans toutes les franges de la société marocaine. Ça, c'est la première question qui m'a interpellé. La deuxième, c'est que quand on lit la note, quand on arrive aux conclusions, on s'aperçoit que la problématique qu'on voulait résoudre à l'époque à travers ce plan quinquennal, c'est la même problématique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, on a un problème d'emploi, on a un problème d'enseignement, c'est extrêmement important, et puis on a un problème de partage des richesses entre une classe sociale privilégiée et une classe sociale moins privilégiée. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette note, elle pose réellement la problématique aujourd'hui du Maroc. Ensuite, cette note aussi est le reflet du rapport de l'organisation politique du Maroc à l'époque. Il y avait, le pouvoir n'était pas un pouvoir unique, le pouvoir était un pouvoir partagé entre les deux forces institutionnelles qui ont amené à l'indépendance du Maroc, c'est-à-dire la monarchie et le mouvement national. Donc c'est cette dualité et cette possibilité de dialogue, parce que c'est Abdelrahim, même dans son discours, à chaque fois il répète qu'il a consulté Sa Majesté sur un certain nombre de thèmes dans cette note. Donc c'est cette... et je retourne en arrière et je reviens aujourd'hui et je me dis que est-ce qu'on a encore un côté permettant d'avoir une démarche équivalente pour postuler à un développement économique du Maroc différent de celui d'aujourd'hui. C'est la question que je me suis posée à travers cette note. Bon, bien sûr, j'ai relevé dans la note des interventions à ce qu'était le Maroc dans les années 1959. Beaucoup de gens d'entre vous ne l'ont pas connu, mais des gens comme moi l'ont connu. En 1959, j'avais passé le bac et donc j'étais étudiant et j'ai vécu dans un milieu traditionnel. J'ai vécu des années de plomb à Fès, dans la Médina de Fès. Donc, on connaissait le chemin parcouru par le Maroc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette note extrêmement intéressante sur ce plan-là. Si on veut parler d'avenir avec les intéressés, on ne peut pas le faire entre spécialistes. Absolument que les intéressés puissent avoir droit à la parole et droit à la... Donc, c'est extrêmement important. Ensuite, les problématiques, on en parlait aujourd'hui, la problématique agraire est toujours la même. Est-ce qu'on est sorti de cette dualité entre une agriculture moderne et traditionnelle? On a tout simplement substitué aux grands propriétaires étrangers qui étaient généralement européens des grands propriétaires aujourd'hui à leur place. On a la problématique est toujours la même. Donc, voilà, moi, ce qui m'a touché dans cette note, surtout
la, la, la façon d'aborder le problème du développement. Et cette façon, c'est elle qui a abouti à poser les grandes questions qu'il faut résoudre pour un développement. C'est Abdelrahim les cite à la fin. Il dit il y a l'enseignement trouve un enseignement adapté à nos besoins et ouvert sur l'avenir, ce qu'on est en train de chercher et qu'on n'a peut-être pas encore, on n'a pas encore trouvé. Il faut s'intéresser aux compagnies pour les amener au niveau de à l'époque, poser le problème dans un contexte déterminé. Et il y a un problème réellement de partage des richesses entre une frange de population qui a profité de l'indépendance et puis une frange de la population qui n'a pas tiré le même profit. Bon, je vais être bref. Je crois que quand on lit la première fois, enfin cette note de C. Abdelrahim, on voit bien que dans les années 59, au Maroc, on avait deux objectifs. On avait un objectif de développement économique, mais on avait aussi un objectif de construction de l'État. Et je crois qu'après la chute du gouvernement de Abdellah Ibrahim, on a continué à bâtir les structures de l'État marocain et on a oublié la phase pendant de développement économique et d'implication des Marocains dans le plan de développement économique. On l'a oublié. Et finalement, on est arrivé à bâtir une structure administrative. Mais est-ce qu'elle a fonctionné d'une manière moderne? Je crois que nous avons eu de longs débats, de longues discussions avec M. Azoulay qui est là, autour de ce problème-là. Et moi, je disais toujours, on a une administration qui avait un dogme, moi je décide et vous exécutez les autres. C'est-à-dire, il n'y avait pas de dialogue. L'administration marocaine, sa caractéristique essentielle était celle-là. Moi j'ai un pouvoir de décision, eh bien vous n'avez qu'à exécuter. Même si je décide des choses qui ne marchent pas, eh bien vous êtes obligé de les exécuter. Et je crois qu'on est toujours, c'est une vision, excusez-moi, je ne veux pas faire de politique, mais c'est une vision un peu qui a la continuation du Marzen, c'est-à-dire le pouvoir de décision appartient à une structure et les autres structures n'ont comme rôle que d'exécuter ces décisions. Et l'administration marocaine est restée dans cette vision. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut faire, c'est toujours la même chose. Parce que vous parlez de directives données par Sa Majesté pour supprimer tel papier ou tel papier. Mais allez faire une légalisation de signature. Vous êtes avec un document pour légaliser une signature, on veut vous retenir 2 copies. Dans une commune, c'est 2 copies. Dans une autre commune, c'est une copie. Quand vous vous adressez au ministre, il vous dit non, il ne faut pas laisser de copie. Finalement, il y a peut-être des directives qui sont données, mais on a une structure administrative qui continue à fonctionner en propre. Elle tourne sur elle-même. Et tant qu'on n'arrive pas à modifier le fonctionnement de cette structure administrative, on n'ira pas vers une application d'un modèle de développement harmonieux et cohérent. Donc je crois que c'est un problème qu'on contourne, qu'on ne veut pas affronter au fond. Et tant qu'on ne l'a pas fait, tout modèle de développement économique sera un modèle biaisé. Il profitera à une frange de la population et il ne profitera pas à toute la population. Et donc moi je pense qu'en premier lieu, il faut absolument trouver une solution qu'on a constituée d'une manière pléthorique, d'une manière impériale, je dirais, c'est une administration impériale, qu'elle puisse devenir une administration citoyenne. Et donc aider les citoyens à résoudre leurs problèmes plutôt que de leur poser des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, vous allez dans une conservation foncière pour demander un document. Les documents qu'on vous demande ne sont pas les mêmes à la conservation foncière de Casablanca
ou de Rabat, ou de Nador, ou de Tanger, les documents ne sont absolument pas les mêmes. Chaque administration vous demande un type de document différent, alors que c'est le même papier administratif que vous allez obtenir à la fin. Et donc, moi, je dis, au Maroc, tant qu'on ne s'est pas réellement investi dans la transformation des structures administratives de manière à les faire tourner au bénéfice des citoyens et pas au bénéfice des pouvoirs de cette administration elle-même qu'elle défend, corps et âme, ben on n'arrivera pas à avoir un modèle de développement harmonieux. Et donc, si on se penche maintenant sur un modèle de développement pour les 5 ans à venir qui puisse faire du Maroc un pays, pas en développement, mais un développement à un rythme accéléré, il faut absolument qu'on résolve ces problèmes. Parce que c'est des problèmes qui pénalisent les entreprises. Les chefs d'entreprise, ils passent 50% de leur temps à résoudre des problèmes administratifs. Et donc, pendant ce temps-là, ils ne réfléchissent pas à une expansion de leur activité industrielle ils ne pensent qu'à ça. La gestion, ça consiste à résoudre un certain nombre de problèmes administratifs et de faire le déplacement à Rabat pour voir si on connaît des gens qui vont accélérer une procédure quelconque. On est toujours dans cette idée. Un problème, il faut monter à Rabat. Vous ne pouvez pas le résoudre, même à partir d'une ville qui est le poumon industriel du Maroc, qui est Casablanca. Vous ne pouvez pas résoudre le problème, il faut monter à Rabat. Et donc, c'est ces freins qu'il faut essayer de lever. Et ces freins ne peuvent être levés que dans un processus qui était imaginé dans les années 59, c'est-à-dire un processus de bâtir un État marocain moderne, tourné vers l'avenir et tourné vers l'extérieur et ouvert sur l'extérieur. Et finalement, on a bâti un État marocain fort, stratégiquement fort, présent politiquement, mais malheureusement, sur le plan économique, on est encore en train de patiner. Et moi, je dis que le document qu'on nous a donné, sur lequel est basé aujourd'hui ce dialogue, c'est un document très pertinent, parce que finalement, les mêmes problèmes qui étaient en 59 sont les mêmes problèmes qui sont aujourd'hui. Et moi, je dis qu'ils sont plus complexes, parce qu'effectivement, on a bâti un outil administratif qui n'existait pas à l'époque. C'était un outil administratif à moitié colonial en 59. Et on a bâti un outil administratif qui a fait du jacobisme. C'est un outil jacobin. Plus que la France a fait évoluer son outil administratif, et nous, on a copié cet outil administratif, et il est aujourd'hui permanent au Maroc. Voilà. Merci.